J'espère que la vidéo vous aura... Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup je vais vous parler des sagas que je recommanderai toujours. Donc j'ai pris 3 sagas qui sont dans ma bibliothèque, que j'arrêterai jamais de recommander, que je recommanderai toute ma vie, parce qu'ils sont géniaux, tout simplement. Donc on va commencer par l'une mais pas des moindres. Je pense que c'est l'une de mes préférées. Je me tâte à refaire une relecture là en ce moment. Donc je parle bien sûr d'Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, la saga à Cotard, publiée chez La Martinière. Donc on va suivre Fer qui est une jeune fille qui... donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête déjà, faut pas l'oublier. Et on va suivre Fer qui est une jeune fille qui vit dans un royaume pauvre, très pauvre, et pour nourrir sa famille, elle se voit en fait dans l'obligation de chasser elle-même, et un jour en fait elle va chasser un loup qui n'est pas des moindres, et dû à ça elle va se faire kidnapper par un faille, par un prince, un roi, même si je dis plus de bêtises, faille. Et on va suivre ses aventures, il va la ramener dans son royaume et on va suivre ses aventures dans ce royaume. Il y a 5 tomes, bientôt un 6e, un 7e qui sort, d'où le pourquoi du comment je vais me refaire une réécriture. Incroyable, franchement cette saga elle est incroyable. Faut passer au-dessus du tome 1, il est très bien, le tome 1 il est bien, mais il casse pas, enfin voilà, c'est pas non plus une lecture incroyable, même s'il est génial. Par contre le tome 3 faut qu'on en parle. Vraiment, pour ceux qui ont lu la saga, s'il vous plaît, abonnez-vous, venez en MP, venez me parler du tome 3, la discussion est ouverte. Ensuite, la saga H-Princess de Laura Sebastian. Donc ça c'est des anciens codes donc de la fantasy. C'est écrit hyper gros, c'est hyper livre et hyper fluffy, et en même temps la couverture elle est très rigide, donc c'est franchement hyper agréable à lire. Et là on va suivre, comment elle s'appelle cette fille, Théodosia, je l'ai lu il y a très longtemps, il y a peut-être 5 ou 6 ans, mais pour autant ça reste l'un de mes coups de cœur. Mais je vous dis, c'est des anciens codes de la fantasy, donc on va vraiment retrouver les anciens pouvoirs, les anciens codes, triangle amoureux, etc. Mais incroyable, cette trilogie est incroyable. Donc on va suivre Théodosia qui, quand elle avait 6 ans, son château s'est fait envahir et elle a vu toute sa famille mourir devant elle. C'est une princesse, du coup sa mère était reine, et en fait elle reste enfermée dans son château, donc ils prennent son château. Ils vivent à l'intérieur, et elle, pendant plus de 10 ans, elle est retenue prisonnière entre guillemets, elle est un peu exhibée aux yeux de tous, et pendant plus de 10 ans. Et du jour au lendemain, en fait, elle va décider de se rebeller parce qu'elle en a marre, et elle va trouver des alliés là où elle était, des alliés inespérés un peu. Donc on va la suivre dans toute cette aventure, et franchement, incroyable. Puis je vous dis, la manière dont c'est écrit, le fait que ce soit tout fluffy comme ça, c'est franchement c'est écrit super gros, c'est franchement hyper agréable. C'est un best-seller international apparemment. Ensuite vous avez donc Lady Smoke qui est un peu plus gros pour le coup, et vous avez le 3e tome, donc Amber Queen. Donc pour le coup, tous ceux qui débutent en tout cas la fantasy et qui cherchent une petite romance, enfin une petite romantaisie, parce que c'est de la romantaisie, hein, tout ce que je vous présente c'est de la romantaisie, pour aujourd'hui en tout cas, qui cherchent une petite romantaisie pour commencer la fantasy, pour commencer à mettre un pied dedans, qui n'ont jamais lu de fantasy. Celui-ci, c'est pas un univers très compliqué, il est accessible, et franchement vous allez pouvoir y aller les yeux fermés, il est vraiment top. Voilà pour celui-ci. Et ensuite vous avez donc De sang, d'écume et de glace d'Alexiane Delis. Donc celui-ci, je vous sors le tome 1. Celui-ci, pour le coup, je sais que on n'en entend pas beaucoup parler, je trouve, et c'est vraiment dommage parce que c'est un best-seller. Je l'avais oublié qu'il était dédicacé. C'est l'un des best-sellers de cette autrice, je trouve,
il est publié chez Michel Lafon et on va suivre donc Perséphone. Perséphone qui vit du coup avec sa mère et son père, classique. Elle est au lycée si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, elle est moquée de ses camarades. Tout le monde la... Comment expliquer? Tout le monde la harcèle pour son physique. En fait, parce qu'elle n'a pas au début du livre un physique très avantageux. Elle est vraiment harcelée. Elle vit pas une très très belle vie sociable, on va dire. Et même si ses parents sont là pour elle, c'est très compliqué. Et en fait, son père va décider de l'envoyer chez sa tante qu'elle n'a jamais vue, qu'elle ne connaît pas, mais il va quand même décider de l'envoyer chez sa tante en Bretagne, qui habite au bord de la mer, vraiment à 20 mètres de la mer. Et c'est là que tout va commencer. C'est une histoire donc de sirène. Elle avait jamais été à l'eau, forcément. Elle avait jamais vu l'océan. Elle avait jamais. Ses parents lui ont toujours interdit pour de bonnes raisons. Et en fait, on va la suivre dans cette aventure. Et c'est une histoire de sirène. Par contre, c'est pas une histoire de sirène comme on pourrait le penser. C'est vraiment très poussé. Très poussé. Il y a plusieurs races de sirènes. Il y a plusieurs. Enfin, c'est vraiment un univers hyper large, hyper agréable à lire. Enfin, c'est vraiment. On sent qu'il a été construit. C'est pas juste elle se transforme en sirène, il y a une queue qui lui pousse et c'est tout. Non, rien à voir. Franchement, rien à voir. C'est vraiment très poussé. Et pour le coup, vous avez donc 3 tomes où on va la suivre. On va la suivre dans cette histoire. Et après, elle a sorti un préquel qui est juste ici, beaucoup plus petit, que j'ai lu aussi. Et il y a le tome 2 de son préquel qui est sorti. Donc lisez forcément la saga originale. D'abord, ça va de soi, mais le préquel aussi est vraiment pas mal du tout. On va suivre une autre, c'est dans une autre temporalité de l'histoire, etc. Mais franchement, moi j'adore la plume de cette autrice. Je crois que c'était... J'adore la plume de cette autrice. Franchement, vous pouvez y aller. Et pour terminer, j'ai quand même décidé de vous présenter 2 one-shots de Marine Kelada. Donc c'est Un brasier d'eau et de vent et Cendre. Donc c'est 2 romans auto-publiés. Et c'est vrai que j'ai tendance à vous présenter des sagas publiées dans des grandes maisons d'édition, etc. Mais de l'auto-édition, jamais. Donc Marine Kelada, qui est une autrice que j'ai découvert aux Aliénales l'année dernière, je crois. Elle a été... Alors, attendez. Oui, l'année dernière, donc elle est 2025, donc j'ai acheté les 2. Donc celui-ci, je vais vous lire le résumé, je l'ai lu, je sais de quoi il parle vaguement, mais je me souviens plus des noms des personnages, etc. Donc je vais vous le lire. Donc 2 dragons, une vieille légende, un passé oublié. À 18 ans, Faith se fait malmener par une bande d'amis étrangement soudés. Pour échapper à son quotidien, elle s'offre une virée au pays de Galles, lors de laquelle une vieille légende celtique l'interpelle plus que de raison. On raconte que des siècles plus tôt, 2 dragons se seraient livrés à un combat impitoyable avant d'être faits prisonniers des montagnes. Mais pourquoi cette légende l'obsède-t-elle autant? Et pourquoi l'animosité de ces bourreaux prend-elle alors des proportions si menaçantes? Serait-il possible que tout soit lié? Entre danger, secret, sorcellerie, histoire et amour impossible, l'existence de Faith est sur le point de basculer ou de s'illuminer. Et franchement, il est génial. Même les chapitres, c'est vraiment... Enfin, le livre est très très beau. C'est vraiment... Je vous le recommande si vous avez envie d'une petite histoire one-shot de dragon romantasy. Allez-y. Et du coup, le deuxième d'elle, c'est Un brasier d'eau et de vent. Donc le deuxième que j'ai lu. Et là, c'est pareil, on va suivre... donc c'est une romantasy également. Sirène et autres. Il n'y a pas que ça. D'eau et de vent. Vous vous doutez bien. Donc pareil, je vais vous lire le résumé. Et si les légendes d'hier étaient les prophéties de demain? Mira est obsédée par la mer. Toutes les nuits, elle fait le mur pour aller s'y baigner, ignorant le froid, les tempêtes et le noir.
Pour rien au monde, elle ne manquerait ce moment secret de plénitude inexpliquée. Jusqu'à cette terrible nuit, au début des vacances d'été. Ce drame inondable. Innommable. Innommable. Je vais y arriver. Désormais traumatisée par la mer, Mira n'était pas prête pour cette rencontre un mois plus tard. Une rencontre liée à son passé et à ses démons, aussi palpitants que dangereuse. Car derrière les yeux de cristal et les secrets qu'ils dissimulent, se cache une vérité insoupçonnée. Une vérité qui transcende la raison, une vérité qui pourrait bien la mener à sa perte. Pareil, incroyable, one shot, pas de saga. Et c'est des petits romans, 340 pages, les deux à peu près. Donc franchement ça se lit bien. Moi ça m'avait sorti d'une panne de lecture. Donc ça m'avait sorti d'une panne de lecture, mais ça m'avait remis aussi tout dans une panne de lecture. Donc voilà, et à la sortie, si vous voulez que je vous présente un autre, qui est... Enfin, Lux Ténéris, donc celui-ci qui est dans ma palle que je n'ai jamais lu. Et en fait, à chaque fois qu'elle sort un livre, en tout cas les deux que j'ai pu lire plus celui-ci que j'ai dans ma palle, c'est un livre sur un endroit historique, Pays de Galles. Celui-ci, je ne sais plus, c'est sur où exactement, mais à chaque fois ça parle d'un endroit. Celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est Mont-Saint-Michel, et du coup à chaque fois c'est un peu historique, c'est vraiment sympa. Donc celui-ci, je vais vous le lire également. Donc un amour maudit, un lieu sacré, une guerre invisible. Hélène s'accroche à la vie, malgré sa solitude intérieure et l'obsession et l'oppression des voix qu'elle entend depuis toujours. Déterminée à prendre sa revanche sur son existence, elle s'apprête à brillamment clôturer ses études par un stage au Mont-Saint-Michel. Mais sur place, l'enfer se déchaîne, les voix deviennent hurlements, les chaînes se referment, la mort la réclame, et elle le retrouve, lui, Ézéchiel, lui qui vient de la guerre impitoyable et invisible qui fait rage entre démons et anges, lui qui se souvient de ce qu'elle a oublié, de ce passé lointain et mystique, de la tragédie qui a scellé leur destin, de leur amour maudit. Aujourd'hui, la tragédie revient, mais depuis des siècles, une promesse subsiste. Voilà, il me donne très envie aussi, celui-ci. Après, pour le coup, moi je tire au sort ma palle, donc c'est pas moi qui décide de lire, c'est moi qui décide de ce que je lis. Allez voir ma vidéo juste avant pour mon tirage au sort du mois d'août, si vous voulez savoir un petit peu ce que je vais lire ce mois-ci. Voilà, donc je vous conseille ces 3 sagas-ci et ces 2 one-shots. 3 one-shots si vous comptez Lux Ténéris, mais je l'ai pas lu donc je vais pas m'aventurer. Après c'est lu Marine Calazot. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt.